Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale car oui, le football va reprendre petit à petit. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les dates de reprise des championnats, les dates surtout souhaitées de reprise des championnats. Je vais vous présenter les nouvelles règles car avec ce qui s'est passé, les règles ont un petit peu changé, sont un petit peu différentes et je vais aussi vous donner mon avis sur le championnat, le seul championnat européen qui s'est définitivement arrêté, la Ligue 1. Donc je vais vous donner mon avis. Est-ce que l'arrêt définitif de la Ligue 1 s'est-il fait trop tôt? Je vais donc vous donner mon avis dans cette vidéo. Je vais commencer par vous présenter les dates de reprise qui sont souhaitées par les différents championnats. Donc vous le savez, la Ligue 1 est définitivement arrêtée. C'est le seul en Europe, je crois, qui est définitivement arrêté. Donc voici pour les 4 autres gros championnats européens les dates souhaitées de la reprise. Donc le football va bientôt reprendre car samedi qui arrive, donc samedi 16 mai, la Bundesliga reprend. Donc le premier championnat à reprendre, celui de l'Allemagne. Donc le 16 mai ensuite, ça sera en Angleterre le 1er juin. Donc il va falloir encore un petit peu attendre avant de retrouver l'un des championnats les plus prestigieux en Europe. Ce sera donc le 1er juin. Et en Italie et en Espagne, ce sera des reprises à entraînement individuel, donc ils vont essayer de reprendre petit à petit, tout simplement, le football. Donc samedi, le football en Europe reprend avec la reprise de la Bundesliga en Allemagne. Les règles ont changé, ils sont différentes, donc je vais vous les présenter. J'en ai entendu quelques-unes, je vous les ai marquées, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai mis les plus flagrantes. Donc il y en a 3 que j'ai entendues. Donc 5 changements seront autorisés jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est pour éviter les blessures parce que les joueurs n'ont pas eu de match depuis pas mal de temps, depuis presque 2 mois. Ils n'ont pas repris la compétition. Donc pour éviter les blessures, il est autorisé pour les coachs de faire 5 changements. Il est ensuite interdit de cracher pendant la rencontre. Je crois que si un arbitre voit un joueur cracher, il peut l'avertir. Et il sera aussi interdit de se toucher. Donc de se toucher, je crois, il est interdit de célébrer les buts. En tout cas plusieurs, je crois. Interdit aussi, c'était déjà le cas avant l'arrêt des championnats, au début du match, serrer la main entre les joueurs, entre les arbitres, entre les entraîneurs. Ça c'est interdit. Et après, c'est un sport de contact, le football, donc à un moment donné, tu es un peu obligé de toucher ton adversaire quand tu fais du épaule contre épaule ou quand tu es au duel. Donc il y aura quand même des contacts, mais voilà, il faut essayer de se toucher le moins possible. Donc c'est les règles, moi, que j'ai entendues, mais il y en a quelques-unes que je vous ai pas dit. Donc si vous en avez des autres règles, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Pour terminer, je vais vous présenter mon avis sur l'arrêt définitif de la Ligue 1. A-t-il été fait trop tôt? Pour moi, oui. Pour moi, oui, il fallait attendre un petit peu. Je pense qu'il fallait attendre un petit peu avant d'arrêter définitivement le championnat. Parce que ça met quelques équipes dans le pétrin. Par exemple, Amiens, qui est pour moi l'équipe la plus touchée par cet arrêt. Parce que ils auraient pu, je pense, se maintenir. Ils avaient quelques points de retard sur Nîmes, Saint-Etienne, Dijon, Metz. Et je pense que si le championnat aurait pu se terminer, ils auraient pu vraiment se sauver parce qu'Amiens a fait avant le confinement de bons matchs. Ils ont fait un match nul face à Marseille alors qu'ils étaient menés 2-0 au Vélodrome. Ils ont su revenir dans les arrêts de jeu. Ils ont fait un superbe match nul face au Paris Saint-Germain sur le score de 4 partout. Je crois dans un match complètement fou à la licorne. Donc voilà, il n'y a pas que cette équipe-là qui est pénalisée par l'arrêt. Il y a aussi Lyon. Montpellier aussi qui aurait pu, même Strasbourg, penser à au moins une Ligue Europa parce que le championnat était très très serré. Après, voilà, je pense qu'ils auraient pu attendre un petit peu, peut-être attendre de voir les autres championnats reprendre et après voir si ça allait reprendre la Ligue 1. Pour moi, c'est un petit peu trop tôt. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire sur cet arrêt définitif. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis sur l'arrêt définitif de la Ligue 1, à dire aussi si vous avez entendu d'autres règles qui vont arriver, n'hésitez pas à me le dire, je les lirai. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à bientôt et ciao.
Ciao!